c'est Fedora, amatrice de plantes médicinales. Aujourd'hui, on discute de plantes pour se préparer à l'hiver. Avec le froid qui s'installe, c'est très important de préparer son système immunitaire à la guerre qui s'apprête à arriver. Parfois, on me demande avec Connexion Ancrée comment je fais pour choisir certaines plantes. Personnellement, moi, je pars de l'intention derrière le mélange que j'essaie de créer. Dans ce cas-ci, je veux un mélange qui va aider mon système immunitaire à se renforcer et également qui pourra, lorsqu'une attaque viendra, se défendre. Et une tisane qui va me donner un petit kick quand je vais la prendre, que je vais sentir comme OK, this feels like medicine. You know what I mean? La manière dont je vais procéder pour créer ce mélange, c'est une manière folklorique qui utilise des phares. Donc, peu importe la quantité que tu vas utiliser, c'est la même quantité qui va être un peu ton barème pour le reste des quantités. La première plante du mélange est le moringa. C'est une plante qui contient énormément de vitamines, beaucoup de minéraux. C'est très commun dans les Caraïbes, en Afrique, de consommer du moringa au jour le jour parce que justement, c'est une plante qui va renforcer ton système au complet. Une plante que je vais utiliser, ça va être la monarde. Et ça s'apparente un peu à l'origan. On parle de son odeur et de son goût. C'est une plante aussi qui est antimicrobienne, antivirale, antiseptique. Et c'est une plante aussi qui est utilisée traditionnellement pour les mal de gorge, la toux, la grippe, etc. C'est une plante super aromatique et qui est souvent utilisée dans des bains de vapeur, par exemple, si ton nez est congestionné, si ta gorge aussi est congestionnée. On va passer à l'échinacée, une plante qui est super puissante également pour le système immunitaire. C'est un immunostimulant, ce qui veut dire que ça va donner un petit boost à ton système immunitaire. Ça va alerter ton système immunitaire pour dire il y a une attaque qui s'apprête à arriver, il faut qu'on soit prêt pour la bataille. Il y a une étude clinique qui confirme que l'échinacée vient augmenter le nombre de cellules blanches dans le corps. Donc, c'est une excellente plante à prendre en prévention, mais également lorsqu'on commence à avoir des symptômes de grippe et de toux. Ce qui est bien avec l'échinacée, c'est qu'on peut utiliser pas mal toutes les parties de cette plante-là. La manière la plus populaire, en fait, d'utiliser l'échinacée, c'est par sa racine. Dans ce cas-ci, moi, j'ai les fleurs d'échinacée. C'est important quand on fait une tisane d'avoir la plus grande surface possible pour tes plantes. Par exemple, l'eau qui est le solvant, cette eau-là, elle a la chance de pénétrer chaque partie de la plante. Quand on la garde en fleur entière, c'est beaucoup plus difficile pour le solvant d'aller pénétrer et d'aller tirer les constituants qui sont importants. Et la dernière plante que j'utilise pour ce mélange, c'est l'origan, qui est une plante hyper puissante, qui est antifongique et antiseptique et antimicrobienne. Son goût peut aussi facilement s'emparer du mélange au complet. Je ne vais pas utiliser beaucoup. L'origan, c'est super pour aider à décongestionner. Faire la même chose que pour la monarde, on peut faire un bain de vapeur avec de l'origan. Et donc, on va mélanger les 4 plantes. Et une fois que le mélange a été fait, la tisane est prête. Donc, j'ai déjà préparé la tisane. Elle est en train d'infuser. Important de couvrir sa tisane parce que la vapeur qui est dégagée contient beaucoup d'huile volatile et plantes qui sont dans le mélange. Donc voilà, voici les 4 plantes qui vont me soutenir durant les prochains mois. À la prochaine!